Salut Jérémy, Camille pour la vacation. Comment ça va ce matin à bord de Charal? Est-ce que les conditions se sont un peu assagies ou bof? Ah ouais, ouais, les conditions sont assagies là depuis 2 jours, depuis que je suis sorti de la dépression de Tasmanie là. C'est sûr que c'était bien, hein. Vent de travers avec du vent de nord à 45 nœuds. Hier le front a fini par me passer dessus et puis il y a eu une période de transition avec des vents faibles et de la mer croisée qui n'a pas été simple. J'ai passé les îles Macquarie, là-bas, je suis sur un bord assez rapide avec une mer. Et puis du coup, bah voilà, c'est sympa, le bateau marche bien, donc on en profite. Ouais, ça allait assez vite pour toi ces derniers temps. Est-ce que tu prends pleinement la mesure de ce bateau que, en fait, j'ai l'impression que c'était l'occasion aussi pour toi, ce retour en course, de bien prendre en main toutes les manettes de ton bateau? Ouais, bah c'est toujours pareil, hein, dès que la mer est praticable et qu'il y a un petit peu d'angle, le bateau va vite et c'est ça qui vont bien pour le bateau. Voilà, et pour les foilers en général. Après, ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est quand on a du vent très fort, vent arrière, là, effectivement, les foils, ça ne plus à rien, donc on a des bateaux qui redeviennent un peu faire marcher sans les foils. Donc c'est un petit peu tout ou rien, là, la météo. C'est vrai que c'est soit 45 nœuds, je vais revenir buter dans le front de la dépression, là, de la dépression de tasmanienne, là. Voilà. Un, deux. Qui est en train de mourir devant. Là. Donc voilà, quand tu vas trop vite, ça sert à rien non plus. Donc voilà, la météo est pas évidente, mais en tout cas voilà, quand les conditions sont maniables, le bateau va vite et c'est sympa. Est-ce que tout ça, c'est des pistes de réflexion pour la suite, pour l'évolution de ton bateau pour l'année prochaine? Ah bah je pense que il y aura pas de gros changements sur le bateau pour l'an prochain. Ça va être à la marge. Et puis non, honnêtement, je suis plutôt content du bateau, donc il y a quand même pas grand chose à changer, hein. Voilà, c'est sûr que faut pas que les conditions soient trop dégueulasses pour arriver à exploiter un beau potentiel du bateau. Mais en même temps, on peut pas tout avoir, quoi. Je pense que le mouton à 5 pattes n'existe pas. On a des bateaux qui sont des bateaux de jauge avec des contraintes, des plans porteurs derrière. On peut pas avoir autant de ballast qu'on veut. On est bloqué par la jauge, donc c'est une histoire de compromis. Depuis qu'on a mis le bateau à l'eau et puis depuis le début du Vendée Globe, je trouve que le bateau répond plutôt bien à mes attentes et en tout cas pour l'instant tout se passe bien. Bon, est-ce que quand même, depuis que tu es reparti en course, aujourd'hui, voilà, tu es quand même classé pratiquement en milieu de peloton. Est-ce que tu t'es refixé des petits objectifs sportifs? Non, c'est toujours la même chose. L'idée c'est vraiment d'essayer de ménager le bateau jusque facile. Bon bah c'est pas interdit de lâcher les chevaux, mais dans les conditions plus difficiles, je me suis vraiment fixé pour objectif de préserver le bateau et d'essayer de passer le Cap Horn avec un bateau qui est en bonne condition pour essayer de profiter des opportunités qu'il pourrait y avoir en Atlantique. En attendant, voilà, devant le groupe avec Pipet et Cali, ils étaient un peu mieux positionnés que moi, ils sont 600 000 devant, donc ça va être compliqué de revenir sur eux d'ici le Cap Horn, mais en tout cas essayer de passer le Cap Horn en condition de me permettre de les attaquer derrière, ça reste ça l'objectif. Voilà, maintenant j'ai 2-3 jours où ça va aller correct. Je vais dire que ça va être plutôt facile. Par contre, la deuxième moitié de Pacifique a l'air bien engagée avec des grosses dépressions, des grosses conditions. Je voulais savoir, comme tu es dans un mode un peu différent de d'habitude, est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment de d'habitude dans ta vie à bord ou dans la manière de mener ton bateau ou même je sais pas si tu as des activités annexes à bord. Voilà, est-ce que ta vie est différente sur ce bateau? Non, la vie à bord pas très différente. Je pense que par contre, j'anticipe peut-être beaucoup plus les choses. Et puis quand j'ai décidé d'une manœuvre ou d'une option, je tergiverse pas trop, quoi.
C'est vrai que quand tu es en compétition aux avant-postes, tu as forcément toujours tendance à regarder un petit peu ce que les autres font et des fois attendre que l'autre déclenche, etc. Là, c'est sûr que je suis pas à regarder les gars autour. Je fais vraiment ce que je pense être bien pour le bateau, bien pour ma stratégie, et, et voilà. C'est sympa de maîtriser tout. Voilà, c'est une façon un petit peu différente de naviguer d'habitude et honnêtement, Ouais, en fait, t'es libre, t'es plus libre. On y trouve son compte aussi là-dedans. c'est pas à regarder au demi-nœud près ou au décalage de 10 000 près, quoi. Voilà, tu fais ta route comme si tu étais vraiment tout seul sur l'eau, c'est un petit peu le cas. Et voilà, et puis bah tout ce que tu fais, c'est pas forcément récompensé par un gain de place ou voilà par une victoire au bout. Hein. La victoire, elle sera pas pour moi. Mais tu trouves autre chose, tu trouves d'autres satisfactions dans le plaisir de faire voilà, des belles manœuvres, de faire des belles trajectoires. Et Écoute, on t'embrasse. Désolé, c'était un je vous peu. souhaite une bonne journée. Ouais, Ouais, toi ciao. aussi, bonne Ouais, bye journée. bye. Bye bye.